Et que tout se passe bien de votre côté, nous allons continuer avec l'astro. Nous avons les Capricornes. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller calculer sur Google ou votre signe lunaire. Si votre signe solaire, qui est le signe de votre naissance, ne vous parle pas, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pourra vous parler. Et si aucun des deux ne vous parle pas, c'est que j'ai tout simplement pas de message pour vous. Il y a une possibilité ici de contrat de travail. Si vous êtes en quête de travail ou si vous attendiez de concrétiser une affaire avec quelqu'un, ça peut être la vente, l'achat ou l'accord entre deux personnes. Ça peut être au niveau de la famille, un business familial ou un problème au niveau de la famille et que vous entendiez que vous puissiez trouver un accord. Oui, un compromis va être trouvé. C'est ce que l'on vous dit. Bien. Nous allons regarder que vous réserve le mois prochain, vous les Capricornes. Que vous réserve le mois prochain. Mais le début du mois pour vous va être compliqué. Hein. Soit vous y êtes déjà actuellement. Ça va être compliqué pour vous le début du mois. À cause de beaucoup de médisance. Hein. Beaucoup de médisance ici. Beaucoup de personnes qui font... Des personnes ou une personne en particulier qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. On doit y avoir un problème d'héritage ici ou un problème de garde partagée. Ou tout simplement... Ça peut être aussi au niveau de l'héritage, vous n'êtes pas d'accord sur un patrimoine ou tout simplement sur le partage des biens. Ça ressort encore. Bien, au début du mois déjà, soit au début du mois qui est dans 2 jours, là, vous allez déjà recevoir un mail, soit vous allez recevoir un message ou un coup de téléphone, vous parlant déjà dans le courrier, déjà, ce que l'on va vous dire dans le courrier, ça va déjà être agressif, hein. Ça va déjà être agressif, soit c'est l'un de vos partenaires, soit c'est un partenaire d'affaires ici, mais ça a plus un lien à voir avec votre famille. Ou alors c'est vraiment au niveau de votre propriété ou votre propriétaire ou au niveau de votre lieu de vie. Mais le premier mail que vous allez recevoir ici va vraiment être incendiaire. Incendié pour vous. Ça va pas, la personne ne va pas aller de main morte. Ce qu'elle va écrire dans le message ou ce qu'elle aura à vous dire. Non, ça va être, c'est imminent en fait. C'est imminent. C'est vraiment là, dans les jours à venir, C'est vraiment quelque chose qui est là, qui va arriver dans les très très prochains jours là. Soit le début du mois, soit d'ici là. On verra, mais comme je vous dis toujours, le temps, on ne sait pas même l'horoscope. Un mois, c'est pas assez. Il faut calculer au moins les 3 prochains mois à venir. Parce que les choses peuvent faire que soit le chemin que vous aurez dû emprunter, vous vous en tournez, et puis la vie fait qu'elle vous remet sur le droit chemin pour que vous puissiez travailler certaines choses. Donc, comme je vous dis, c'est vrai, c'est dit astro pour le mois prochain, mais ça peut aller au-delà du mois prochain. Vous voyez, surtout si vous avez des choses à régler ici et que vous-même, vous êtes conscient que c'est pas pour tout de suite. Donc, il y a aussi la lettre va être spontanée. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de spontané ici, quelque chose d'ardent ici. Ça peut être aussi un désir. Hein. Ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être quelque chose de Oui, mais passer un peu le feu, c'est ardent, c'est quelque chose, ça peut être une déclaration d'amour, une demande, une lettre dans le style de la séduction, ou une lettre vous faisant comprendre certaines choses que la personne n'a pas pu vous dire, ou aurait voulu vous dire, mais a eu du mal un peu à mettre ses mots ou à placer ses pions. Parce qu'on voit ici que
Déjà, soit on a fait ça à des personnes qui sont en pleine procédure, soit en pleine procédure de divorce, soit en pleine procédure de séparation, soit qui sont en train de se détacher d'une entreprise ou tout simplement qui sont en train de partir d'un endroit pour un autre. Mais il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de mensonges ici, il y a eu beaucoup de choses que l'on n'a pas dit ou que l'on aurait voulu que l'on dise et les choses auraient été moins compliquées que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on se retrouve dedans, on aurait pu l'éviter. C'est vraiment ce que je ressens ici avec vous. On aurait pu éviter cette situation si ne serait-ce qu'on avait osé, on avait osé être honnête ou si on avait osé être spontané comme on l'est maintenant. Comme on l'est maintenant. Soit c'est même cette spontanéité qui va amener, qui va derrière entraîner cette histoire de boule de neige que les problèmes, les difficultés vont engendrer des propos, des grosses colères, des grosses crises, le fait de se sentir emprisonné, empoisonné, alors que tout ce que l'on désire ici, tout ce que l'on souhaite, c'est juste que trouver la paix, trouver l'harmonie, trouver le bonheur et pouvoir travailler en paix ou tout simplement trouver un certain équilibre dans sa vie de femme, dans sa vie d'homme ou dans sa vie émotionnellement parlant aussi, ou même dans son foyer. Mais il y a des choses qui vont être qui vont être un peu compliquées à cause de cette femme qui est un peu imprévisible, avec elle, on ne sait pas très bien sur quel pied marcher. Cette femme qui a un certain âge, qui peut être votre mère, votre belle-mère, votre patronne, ou alors qui peut être votre sœur aussi, ou qui peut vous représenter vous. Parce qu'on voit bien à la fin du mois, vous allez être replié sur vous-même à cause d'une grosse détresse, une grosse maladie. Ça peut être la maladie, ça peut être le burn-out aussi, ça peut être tout simplement le fait de ne pas se sentir comprendre, de ne pas se sentir épaulé et de se refermer sur soi. Tu vois, il y a une possibilité même on perde des choses ou tout simplement que l'on nous bouffe notre énergie et qu'on ait un peu du mal à dire des mots ou tout simplement à se détacher d'une situation qui ne vous convient plus. Mais vous n'osez pas dire des choses ou même si vous le dites, il y a une possibilité que les personnes d'en face ne vous comprennent pas. Ça peut être un abus de confiance, ça peut être une escroquerie, ça peut être matériel ou moral aussi, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là qui va être un peu compliqué pour vous pour la fin du mois prochain. Bien, maintenant nous allons parler de profession et de sentimental. Maintenant, on t'a dit professionnellement parlant et sentimentalement parlant. Je ne vais pas faire profession et ensuite revenir sur le sentimental. Non, je vais tout faire englober, mais quand je vais énumérer chaque fois s'il s'agit de sentiments, des gens en couple ou des professionnels. Bien. En ce qui concerne le professionnel ici, ou des gens qui sont célibataires et ceux qui sont en couple aussi, nous avons le chemin ici qui est un peu, qui s'enfonce. Donc, ça veut dire que vous êtes, soit suite à cette lettre-ci, enflammée, remplie de déclarations d'amour ou remplie de désirs aussi, ça peut nous parler de désirs, ça peut nous parler d'une lettre, de la communication, soit ça peut nous parler des échanges plutôt chauds, hein, des échanges plus avec des suggestions vraiment claires pour que la personne puisse d'en face puisse comprendre. Ça peut être des suggestions qui va au niveau des échanges charnels, de la sensualité aussi. Donc, c'est comme si suite à ces échanges que vous allez avoir avec quelqu'un, avec cette personne-là, derrière, ce qui va en découdre ne va pas être très bien. Soit ça n'a complètement rien à voir, mais que vous êtes en train de passer par une phase tout aussi compliquée, où ça a été le déclencheur, mais que c'était déjà là depuis longtemps. Parce qu'on voit ici, ça va pas être, c'est pas ce que vous aviez imaginé au fait. Tu vois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué ici, dans tous les... Comment je vais vous dire ça? Ça va, avec la route ici, vous allez, c'est comme si vous vous enfoncez. Vous n'en sortez pas, au contraire, hein. Au contraire, vous n'en sortez pas, mais vous vous enfoncez plus. C'est que au niveau affectif, c'est une relation qui n'est pas stable ici. Soit c'est quelqu'un qui revient à la charge, mais et que vous laissez embarquer dans cette situation, mais la relation n'est pas stable. C'est une relation irrégulière, c'est une vie sentimentale difficile, avec beaucoup d'obstacles, de revirements de situations et de conflits. On voit bien ça ici avec la justice aussi. Et au niveau c'est vraiment, il y a beaucoup trop de conflits, hein. Vous avez un peu du mal à vous-même à savoir où vous en êtes dans cette situation avec cette personne. Vous aimeriez comprendre, mais vous n'arrivez pas à comprendre ou tout simplement, c'est la personne, vous ne comprenez pas
comment on peut quitter de ça, à quelque chose de si compliqué, à quelque chose de si difficile, à toute cette situation compliquée. Vous voyez? Et on a affaire ici au niveau de la justice, l'instabilité. L'instabilité au niveau du couple, ça peut être une démarche, ça peut être une démarche de divorce aussi, hein. Ça peut être un divorce, ça peut aussi être au niveau professionnel. Pour d'autres, pour certaines personnes, ça peut être au niveau professionnel des personnes qui sont soit aujourd'hui en train de chercher une situation à leur travail ou en train d'attaquer leur patron, mais on a affaire ici à une personne d'égoïste et de sévère qui ne pardonne rien. Quelqu'un qui est certainement intègre et honnête, mais qui aujourd'hui se dit, je ne pardonne pas avec ce mensonge qu'il y a eu, parce qu'on voit ici qu'on a affaire à quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire aussi facilement. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui était vraiment attaché à son partenaire. C'est comme si une grosse déception. Une grosse déception, et cette personne qui était tellement sûre d'elle et prétentieuse a eu l'impression de perdre la main. Et c'est ça qui ne l'arrange pas, parce que le fait d'avoir perdu la main, ça ne va pas dans le sens de cette personne. C'est compliqué ici pour elle. Pour certaines personnes, c'est vraiment dans le sens là. Et pour ici, si vous êtes en train de... Pour les célibataires, c'est pas pour maintenant la relation, hein. Et pour ceux qui sont en couple, comme je vous disais, il y a certainement ici pour d'autres qui sont en train de se séparer, des divorces, des partages ici avec les enfants ou tout ça. Et pour d'autres personnes, on voit bien, il y a le mensonge, même si quelqu'un est en train de s'attacher il y a un grand attachement entre vous et votre partenaire, ou qu'on prend la relation un peu trop comme, mais il y a un des deux qui prend la relation un peu trop comme pour acquise, parce que justement, elle sait qu'elle n'a rien à y perdre. Elle sait qu'elle est juste là pour s'amuser. Elle sait qu'elle est juste là elle est juste là pour profiter de vous et ensuite partir. Et pour d'autres personnes, au niveau professionnel, c'est pas maintenant le travail, c'est pas ce travail-là risque vous bouleverser. Pour d'autres personnes, ce travail va vous permettre de faire peau neuve. Et pour certaines personnes, les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, n'oublions pas que le serpent est mu, hein, donc il change de peau, peut vous permettre aussi de vous découvrir une autre personnalité que vous n'aviez pas, parce il est en position d'attaque aussi. Il peut aussi apprendre à se défendre, aussi attaquer, ou tout simplement aussi changer de façon de faire, devenir un peu plus sûr de lui, ou devenir un peu plus s'affirmer. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Suite à ces difficultés que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous donne une certaine confiance en vous. Et pour certaines personnes ici, au niveau amoureux, ou que vous soyez en couple ou en couple ou célibataire. Ici, vous vous méfiez de votre partenaire, et vous avez bien raison de vous méfier de lui, parce qu'il y a un manque de confiance ici, hein. On éprouve de la jalousie ici, surtout si vous avez affaire à un partenaire ici qui vous défavorise, hein, dé- dévalorise plutôt, pas défavorise, qui vous dévalorise, et même défavoriser aussi, c'est pas dévaloriser, défavoriser, oui, pourquoi pas, et qui passe le temps à vous critiquer, à vous critiquer, à vous empoisonner la vie. On a ici quelqu'un qui fait tout pour vous emprisonner dans votre tête, qui vous dit, oh, t'es moche, t'es moche. Vous voyez des mots que l'on ne voit pas, des cicatrices sur la peau, parce que ça fait aussi partie de la violence, hein. C'est aussi la violence. Il n'y a pas que, c'est aussi ça la violence conjugale. Il n'y a pas que des violences physiques. Il y a des personnes qui savent manipuler, et de la violence psychologique, au point où de te renfermer sur toi-même. Parce qu'on a quelqu'un ici qui s'est renfermé sur lui suite à tous ces désaccords-là. Vous voyez, suite à tous ces désaccords, il y a eu comme le repli sur soi-même. Et au niveau du travail, ici, c'est la mauvaise ambiance, c'est quelque chose de malsain que vous êtes en train de vivre au travail, sur votre lieu de travail. Il y a une possibilité qui est de la jalousie entre collègues, la médisance, de l'hypocrisie. On est sur on est un peu sur le qui-vive. Les réflexions sont désobligeantes, un peu on te rabaisse ici, et la méchanceté, la, la, la jalousie, les traîtres aussi, les hypocrites, on a un peu ça ici, quelqu'un qui est en train de vivre ça aujourd'hui, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans ta vie de femme ou d'homme, hein, pas forcément en couple, tu peux être seul, ça peut être dans ton milieu professionnel aussi. Il y a une possibilité que ce soit dans ton milieu professionnel, il y a une possibilité que tu sois en train de vivre avec quelqu'un
qui est en train de t'emprisonner, qui est en train de t'empoisonner la vie, ou même que vous ne vivez pas ensemble, quelqu'un qui te fait la cour et que déjà dès le départ, tu commences à voir son vrai visage, que tu te rends compte que tu as fait qu'un manipulateur, quelqu'un qui est juste là pour t'étouffer. Vous voyez, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Mais on a ici des personnes qui en ont juste assez, qui ont vu, qui ont besoin d'harmonie. Pour certaines personnes, malgré tous ces crasses que l'on vous fait vivre ici, malgré tout ça, vous avez espoir que cette personne puisse changer. Vous avez espoir que cette personne puisse revenir sur le droit chemin et vous fait comprendre qu'elle vous aime parce que vous pensez que cette personne, parce que vous savez que cette personne est en train de vous mentir, qu'elle porte un masque, qu'elle joue un rôle pour vous faire croire que tout va bien, parce qu'elle sait vous manipuler. Et aussi une possibilité qu'on ait à faire une relation périodique ici, quelqu'un qui débarque quand il veut dans votre vie, comme il veut, quand il en a envie, et puis vous fait baver, et puis il vous malmène, et puis il joue les jaloux, et puis fait semblant comme s'il vous aime, il porte un masque de société ici, il vous apporte un semblant d'harmonie ici, hein. Il vous fait un peu leurrer quelque chose de plus grand et il vient et puis vous ouvrez la porte et puis il entre, il fait de vous ce qu'il veut et il vous raconte n'importe quoi, des histoires à dormir debout et vous-même, donc, parce que vous voyez, en ce qui concerne cette harmonie, en ce qui concerne cette rencontre, ce qu'il vous raconte là, c'est des bobards. Même vous, vous le savez, parce qu'on a fait, ça qui change aussi vite. Ce qu'il a dit, demain, ça va plus être ça, hein. Il a déjà changé d'avis, il n'est plus dans le même, tout ce que vous avez dit là, ça n'a plus rien à voir. Il est déjà passé à autre chose. C'est quelqu'un qui est un peu en dancing permanent avec lui-même, il ne sait pas trop bien où il en est. Et pour vous ici, si vous êtes en train, vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, ou si vous communiquez actuellement avec quelqu'un et que vous avez un peu du mal à cerner cette personne, même si vos discussions ici semblent être chaudes et que cette personne vous fait croire un peu qu'elle est en train de se séparer de son autre, ou un peu qu'elle vous dise que actuellement, elle est en pleine séparation. Au fait, vous-même, la façon que la personne a de se comporter avec vous, d'être si imprévisible ou d'être là d'un coup, ne peut être là demain et décrocher aujourd'hui, demain ne pas décrocher et vous donner des excuses à 2 balles. Vous-même, vous sentez au fond de vous que cette personne est en train de vous mentir. Même si tout ce que vous avez envie de faire, c'est, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, à la complicité que vous avez avec cette personne, d'être un peu sur les mêmes plans. Parce qu'on a essayé à faire à quelqu'un qui vous manipule, même psychologiquement. Vous lui avez fait, par exemple, vous entamez un sujet, il va. Parce qu'on a des personnes ici qui sont prêts à tout, hein, qui sont prêts à tout obtenir ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils sont très intelligents, mais déjà toute l'énergie qu'ils perdent à mentir, à manipuler l'autre, s'ils mettaient ça dans autre chose, je vous dis qu'ils seraient très, très, il sera à un niveau plus avantageux et dans le bon sens, hein. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui te dit, par exemple, si il sait que tu t'intéresses à l'astrologie, c'est pas sa came du tout. Lui, il s'en fout pas mal de l'astrologie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller étudier, pas étudier, il va un peu aller à la bibliothèque ou alors sur Google, un peu ramasser à gauche, à droite des petits trucs comme ça et venir un peu te dire, bah oui, moi aussi je m'intéresse à ça et il te ment. Il te ment là, il te dit, moi aussi je m'intéresse à ça, oui, ça me plaît, oui, ça parle de ci, de ça. Ou alors quand vous discutez par mail, par téléphone ou par SMS, il te fait des copier-coller, des petits textes comme ça pour te dire, lui aussi s'intéresse. Parce qu'il veut ici te manipuler, il veut se jouer de toi. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui partage le même centre d'intérêt que moi. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. Si actuellement tu es en train de vivre ça, même si depuis tu refusais de te l'admettre, ce que je suis en train de te dire là, tu as dû le remarquer. Je ne suis pas en train de te dire de quitter qui que ce soit. Qui suis-je pour le dire? Je suis en train de te dire ce que je vois, ce que je ressens, ce que les cartes me disent. Donc, si actuellement tu vis ça, si toi tu passes par là avec cette personne, tu as dû remarquer qu'il y a des trucs pas clairs. Même sa façon de faire, tu as dû remarquer qu'il y a un truc de pas normal dans sa façon d'être avec toi. Un jour elle est là, un jour elle n'est pas là, et puis on ne sait pas où elle est partie, elle débarque, elle revient comme si de rien n'était. Il y a une possibilité qu'on ait affaire à un ex ici qui vous dit que avec son autre, ça ne marche pas, qu'il veut se séparer d'elle ou qu'elle veut se séparer de lui, mais ils sont toujours ensemble. Mais on te fait croire un peu à n'importe quoi ici. Pour d'autres personnes, pour certaines personnes, heureusement, il y a une rencontre sentimentale qui va se faire lors d'une sortie ou d'un spectacle, hein. Ou alors vous allez rencontrer, c'est possible que vous rencontriez un artiste que vous aimez même déjà beaucoup, à qui vous pensiez souvent ou que vous avez déjà courtoyé ou rencontré. Pour certaines personnes au niveau du travail ici, peut-être vous allez vous en donner, vous avez envie de vous lancer dans l'art, pourquoi pas, peut-être vous avez envie de faire comment on appelle ça, les gens qui prennent le micro dans les bars et qui parlent et puis on rigole là. Pas les humoristes, les gens qui font des trucs improvisés là.
Maintenant, on fait même ça en chant sur des airs de musique. J'ai oublié comment on appelle ça. Bref, peut-être vous avez envie de faire ça, vous produire devant un public, puis vous testez un peu, ou alors vous avez testé, vous avez vu que ça vous plaît et vous avez peut-être décidé de, vous vous êtes dit pourquoi pas ne pas me lancer dedans et en plus j'aime ça et vous y pensez fortement, soit vous avez même, vous pensez même en faire votre travail ici, hein. Il y a d'autres personnes, c'est vraiment ça, vous pensez peut-être plus tard faire de ce hobby-là votre travail. Mais on a affaire à des personnes qui ont même changé, qui pensent changer de façon de faire, qui pensent mettre plus en avant leur créativité, vivre de leur art aussi. Les personnes qui ont un certain savoir-vivre ou qui sont en train de s'adapter par rapport à ce mentor une fois de plus, ou tout simplement des personnes qui sont passées par une phase, comme je vous disais, n'oublions pas le serpent mu, qui sont passées par une phase compliquée, qui ont décidé de changer leur façon de faire et leur façon de vivre aussi et pour pouvoir s'adapter complètement à eux-mêmes, mais pas à l'autre personne. Vous voyez, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Et pour certains ici, même si vous allez faire travailler dans l'artistique, il y a une possibilité que l'on vous propose quelque chose ici, mais que ça va être de nuit. Ça ne va pas être quelque chose qui va vous arranger. Et pour certaines personnes, vous pouvez retomber sur votre ex comme par hasard. Hein, comme par hasard, peut-être votre ex, peut-être vous allez le croiser dans un commerce la nuit. Peut-être vous allez le revoir la nuit dans un commerce, là, que vous allez faire vos courses et puis vous allez la voir là-bas, soit parce qu'elle y travaille, soit parce qu'elle aussi, elle est venue faire ses courses. Et cette personne va peut-être vous raconter qu'elle aussi, actuellement, elle passe par des périodes difficiles ou tout simplement qu'elle vous a encore dans le cœur ou qu'elle vous aime toujours, qu'elle pense toujours à vous ou elle va vous dire, elle a toujours voulu, elle regrette de tout ce qui s'est passé. Mais c'est une relation qui n'a pas marché. Mais on a aussi quelqu'un ici qui est un peu une personnalité plutôt trouble, hein, un peu lunatique. On ne sait pas très bien déceler et aussi avec un peu des manies. Des manies un peu, on sait pas un peu, on a affaire ici à quelqu'un d'imprévisible, hein. On a affaire à quelqu'un d'imprévisible aussi, de quelqu'un peut-être de très intuitif. On a peut-être aussi affaire à quelqu'un qui travaille avec la numérologie, la cartomancie aussi. C'est possible que ce soit votre métier ici et qu'aujourd'hui, soit vous avez vécu une perte, soit aujourd'hui vous êtes en train de vous êtes refermé sur vous-même parce que vous avez vécu une épreuve difficile ou compliquée. Aujourd'hui, vous avez un peu du mal à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on a fait aussi pour certaines personnes, si vous êtes en quête de travail, on te dit tu vas trouver un travail qui va être de façon... tu vas trouver un travail, ça peut être dans le commerce ou ça peut tout simplement être à ton propre compte, hein, ou soit dans la grande distribution, comme je vous ai dit, un supermarché, ou alors tu peux représenter une vente, ou tu peux représenter une société, faire des ventes, des commerciaux là, ou des affaires, ou des achats, tu achètes et puis tu vends. Peut-être aussi tu peux faire un petit business comme ça. Peut-être le temps de remettre des choses en place ou de remettre un peu ton épargne au niveau, parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire continuellement, ça peut être quelque chose à mi-temps. Tu fais un tout un temps et puis un temps tu ne fais plus, un peu le temps de remettre bien à flot ton chiffre d'affaires, parce qu'on voit bien qu'à la fin de l'année, pour toi, financièrement parlant, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, on te dit ça ici, les choses. Et pour ceux qui sont les célibataires, là, on te dit, il y a une possibilité qu'il y ait une rencontre imprévue qui se fasse avec quelqu'un qui a un certain âge, un peu, soit quelqu'un même qui n'est pas dans le style c'est pas le style de personne que tu aurais désiré ou le style de personne que tu pensais pouvoir rencontrer, mais il y a quelque chose sur cette personne comme un certain charme que toi tu aimes bien et qui semble te plaire. Mais on a fait ici à quelqu'un aussi qui passe par des grosses périodes de crise, des grosses périodes difficiles ici. Ouais, cette carte. Et c'est quelqu'un que tu vas rencontrer. Moi, soit c'est voilà. Soit c'est au supermarché. Ouais. Ah, on va pouvoir. Il y a quelqu'un qui passe par une période difficile, soit par une période de deuil, hein. On a quelqu'un soit qui a perdu, soit par une période de deuil. C'est possible que vous revoyez votre ex et qu'il vous dise finalement que maintenant il est veuf ou qu'elle est veuve ou qu'elle a perdu son mari, et qu'il y a eu quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, et qu'elle se referme un peu sur elle-même.
Et aujourd'hui, elle a juste envie de revivre, et vous allez peut-être être pour cette personne. Ça peut être votre ex, ça peut être votre mère, votre soeur ou quelqu'un qui a été cher pour vous à un moment, ou alors une ancienne collègue de travail, hein, et que vous la rencontrez à nouveau et elle vous raconte toutes les épreuves par lesquelles elle est passée et vous vous dites, oh la pauvre, ça n'a pas été facile pour toi. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup les Capricornes et à la prochaine. Au revoir.